Bonjour à vous tous. J'ai envie aujourd'hui de vous faire un petit topo de ce qui m'est venu concernant déjà ce mois de janvier, mais globalement l'année 2023. La première chose que je vous recommande au sortir de ces foutues fêtes de fin d'année, remplies de merdier, de difficultés, de souffrances, de visions étriquées, de mensonges et autres balivernes, j'aurais déjà envie de vous recommander de changer votre regard, d'oser autre chose, d'y aller pas à pas et d'arrêter de se souhaiter une année comme ci, une année comme ça, de la joie, du bonheur, du machin, du truc. Tout ça, c'est illusoire. Vous n'aurez jamais ni le bonheur, ni la joie, ni ci, ni ça. Et encore moins quand il s'agit d'un souhait. Par définition, un souhait est quelque chose d'intemporel qui ne peut pas se prendre avec soi et qui reste du domaine d'une croyance difficile à laquelle on s'accroche comme on s'accrocherait à une bouée de sauvetage et qui n'amène nulle part. Chaque jour est un jour. Chaque seconde est une seconde. Quand on est dans la difficulté, juste là, on est dans la difficulté. Quand on est dans quelque chose de plus ouvert, de plus ok, juste là, on est plus ouvert et plus ok. Par contre, le va et le vient est inévitable. Et vous n'aurez jamais une année comme ci ou une année comme ça, et vous n'aurez jamais une année complètement, tordue. Vous aurez du bon, du mauvais, de l'horreur, de l'incroyable, des révélations et autres. Les mots qui me sont venus par rapport à ce mois de janvier et la suite, ouvrant dans ce cadre du calendrier actuel, soit 2023, c'est ça passe ou ça casse. Et du coup, j'ai demandé à la guidance, c'est quoi ça passe ou ça casse? Et qu'a-t-on à y apprendre? Que peut-on bouger à l'intérieur de soi? Et quand vous êtes au bord de l'abysse, et si vous descendiez dans l'abysse? Et si vous regardiez ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par l'abysse? La difficulté, les impossibilités, la peur, ou au contraire, de vouloir une vie sans contrainte, sans frustration, sans colère. Nous sommes dans une année ou la suite d'une période où la transformation est de mise. Les codes, les entrées-lumières, la position de notre astre Terra dans le cosmos est propice à ce changement et cette fin d'une période de 26 000 et quelques années de notre temps, ouverture d'une autre période. Et qui dit fin, qui dit ouverture, qui dit alors ça passe ou ça casse. Vous allez observer autour de vous, ou dans et à l'intérieur de vous, que vous supportez moins, qu'il y a des gens que, malgré votre amour pour eux, vous ne supportez plus. Ils vous gonflent, ils vous agacent, ils vous énervent, vous avez l'impression de lourdeur. Libérez-vous.
libérez-vous. Arrêtez de vouloir pour l'autre. La seule et unique personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et je ne vous dis pas le travail. Vous en savez quelque chose pour la plupart d'entre vous. Donc, quand la guidance nous dit ça passe ou ça casse, j'ai entendu beaucoup de départs, pas seulement dans le courant de ce mois de janvier, bien entendu, dans le courant de cette période d'ouverture de 2023, des révélations, des changements majeurs et une impossibilité pour bon nombre d'entre vous de continuer là où vous vous trouvez. Il peut s'agir du travail, il peut s'agir de la situation familiale, il peut s'agir du mari, il peut s'agir de n'importe quelle portion de votre vie. Et plus vous vous accrocherez à essayer de rameuter les morceaux, plus ça sera difficile. Ce qui va être important, c'est de regarder la situation en face, de vous dire bon, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, je ne peux plus aller à Londres pour plus que 4 jours. J'y suis allée 10 jours et je suis tombée bigrement malade. L'énergie de Londres ne me convient donc pas. J'ai pris une tonne de saloperies, une tonne de difficultés majeures appartenant à la population ou au lieu. Je suis rentrée chez moi dans un état pitoyable et j'ai dû prendre mon lit pour une dizaine de jours. Ne soyez pas étonnés. Quand vous faites les choses pour les mauvaises raisons, vous avez un retour de manivelle. Et aujourd'hui, le retour de manivelle arrive de manière de plus en plus marquée, de plus en plus vite et de plus en plus fort. Donc, comme à l'accoutumée, prenez votre pas en arrière et examinez la situation. Qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi? Je sens que ça pousse. Qu'est-ce qui pousse? Je sens que je suis frustrée, en colère. Je veux pour l'autre. Il m'énerve, etc., etc. Je ne peux pas pour l'autre. Je peux bien me mettre en colère. Derrière la colère, il y a une impuissance non négligeable. Apprendre à regarder ce qui est dans la situation du moment et de voir ce que vous pouvez faire avec la donnée du moment. Vous pouvez la laisser poser derrière vous, devant vous, en vous disant je sais pas ce que je dois faire là, mais là il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose que j'ai besoin d'autre chose, même si je ne sais pas quoi. Je suis dans une ornière et j'ai besoin de transformation. Par contre, pas de transformation à tout prix. Une transformation de qualité. Mais si je ne m'en occupe pas, ou j'ai même pas conscience que la situation existe, pensez bien. Peut-être que je vais avoir un boulet de canon qui va me tomber dessus. Une maladie grave. Quelque chose qui va m'obliger à changer. Et là-dedans, dans ça passe ou ça casse, vous êtes là-dedans pour beaucoup d'entre vous, peut-être pas ceux qui m'écoutent, mais ceux qui sont autour de vous. Ils ont pris la soupe, ils ont pensé que ci, que ça, que machin, que truc, et en fait, arrive l'accident, arrive la situation de maladie ou d'autres, et ils ne comprennent toujours rien. Et en 2 temps 3 mouvements, ils sont loin de l'autre côté. Ils ont transformé d'une certaine manière, mais pas forcément comme ce que vous leur souhaitiez ou ce qu'ils souhaitaient ici et maintenant.
Je vous rappelle aussi que sur un plan d'âme ou sur un plan plus haut, il n'y a pas de mort par hasard. Il n'y a que des morts programmées, quels qu'ils soient. La mort est une transformation, c'est une porte qui s'ouvre. Et quand je dis ça passe ou ça casse, ici et maintenant, vous pouvez le regarder comme ça casse, ou peut-être comme ça passe. Ça va dépendre de vous et de votre regard plus grand. Il y a beaucoup de deuil. Des personnes qui nous quittent, des personnes qui s'enlisent dans des chemins difficiles. Et en dehors de prier pour eux, éventuellement, vous avez besoin de faire votre deuil et de laisser partir. La notion d'aller chercher et de prendre un fardeau sur votre dos va vous alourdir et alourdir l'autre. Chacun d'entre nous a son chemin. Chacun a sa guidance. Tout en sachant qu'actuellement, avec les entrées des codes lumière et de tout ce qui change, il y a de plus en plus d'êtres noirs, difficiles, des êtres décédés, qui interviennent dans et autour de nos êtres aimés. Prenez la soupe par exemple, la soupe du coucou machin. Cette soupe est intenable. Elle est remplie de tout ce que vous pouvez imaginer, voire pire. Des entités de toutes sortes, de la malveillance, de la lourdeur, et même des êtres qui vont empêcher votre ange gardien de faire son travail. Imaginez, plutôt étonnant, non? Peut-être sur un plan plus large, tout ça est voulu, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire, plus j'avance, plus je trouve la situation difficile et j'observe avec effroi et émoi un certain nombre de faits qui me donnent froid dans le dos. Ne sachant pas, la seule chose que je puisse faire, c'est de me relier à ma source de divinité, à la source de qui je suis, et de faire confiance. De faire confiance que ceux qui sont embarqués dans la noirceur, quelle qu'elle soit, le sont pour une raison, qu'ils ne sont pas victimes. Que quelque part, sur un plan X, il y a une notion de choix. Mais ce n'est peut-être pas vrai, je ne peux pas vous répondre. Je vous encourage donc à devenir plus conscient, à oser sentir, à oser mettre des mots sur ce que vous sentez, à oser vous relier plus haut, plus large, vers plus de lumière, plus d'amour, plus de douceur. Mais l'amour n'est pas de sauver l'autre à son insu. Celui ou celle qui est en ballon, en tant que tel, choisit son camp, celui de la lumière, celui de la peur, est encore amenable au changement. Faut-il encore qu'il le veuille, il ou elle, bien entendu. Et quand je dis le veuille, est-ce qu'il le peut? Est-ce qu'il le veut? La force de votre intention ou de l'intention de l'autre est primordiale. Sans intention, il n'y a pas de chemin. Vous ne vous levez même pas du canapé ou du lit. Cette décision interne de se relier, de dire j'y vais, de dire je vais sortir de là, je ne sais pas encore comment,
de mettre en route de la prière, une action ciblée, ou même plusieurs actions ciblées, vont être nécessaires, impératifs à la transformation. Alors pour beaucoup d'entre vous, même la totalité qui m'écoute, ceci est du connu, de l'implémenter. Vous êtes là-dedans et vous vous battez avec vos démons, avec vos difficultés, avec vos peurs. Mais vous y allez, un jour à la fois, une minute à la fois, une heure à la fois. Vous y allez et vous avez mis confiance et courage et possibilité dans le chemin de votre changement. Et sachez bien entendu que le changement est d'abord interne. C'est une vision de l'esprit, c'est un appel à autre chose. Ça commence par l'interne. Vous pouvez changer de maison, ou changer de continent, ou même changer de planète, sans rien changer. Bien entendu, votre extérieur changera. Mais l'intérieur aura toujours autant de peine et autant de difficultés. Confiance, 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 à vous tous. Chemin d'intégration. Et si possible, pour vous-même, d'éviter de passer dans le ça passe ou ça casse. Découpez petit. Quand vous ne savez pas, dites que vous ne savez pas. Parlez, parlez-vous à vous-même. Écrivez, mettez des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Examinez tout ça. Ouvrez les espaces. Et je ne parle pas de développement personnel. Je parle d'ouverture. Je parle d'exploration. Je parle de conscience et de compréhension. Je parle d'écoute. D'écoute de toutes ces portions de qui vous êtes. L'irascible, la follette, celle qui pleure, celle qui n'ose pas. Devenez conscient. Ouvrez-vous, transformez-vous, gardez confiance, gardez l'amour au centre de qui vous êtes, l'amour de vous-même d'abord, mais d'abord. L'amour de l'autre quand vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, soyez juste et authentique avec qui vous êtes et avec l'autre. Je ne peux pas avec qui ou avec le personnage que tu joues peut-être. Parce qu'avec qui ils sont, bien entendu. Mais avec le personnage qu'ils jouent, impossible. Impossible. Et ça n'est pas parce que c'est votre fille, votre mère ou votre père ou votre chien que c'est possible. Vous avez besoin de prendre ça en compte. À bientôt. Que ce mois de janvier puisse être ouvrant, être différent et vous guide grâce aux anges, aux guides, à l'amour de plus haut, vers ce qui est juste pour vous, vers l'ouverture de qui vous êtes. Plein d'amour.